cette ligne de réforme d'Apocalypse 14 qui a donné donc ceux-là qui vont rentrer dans le message du troisième ange. Ce message du troisième ange, je répète ce que cela voulait nous dire tout simplement, que les premiers écrits à la page 254, 254 au paragraphe 3, le but du troisième ange, c'était de nous mettre en garde contre les tentations, ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et je répète peut-être pour que nous ayons une bonne compréhension, et puis vous cherchez à voir le texte aussi, dans le premier écrit, la page 254, au troisième paragraphe. Le but du troisième ange, c'était de nous mettre en garde contre les tentations. Ce message avait pour but de nous mettre en garde, de mettre en garde les enfants de Dieu. Cela qui venait d'oublier résultat, ou bien le fruit, le résultat de cette ligne de réforme de cette histoire des Millérites, cela qui tenait ferme. C'était donc le message de nous mettre en garde, de mettre en garde les enfants de Dieu contre les tentations angoissantes qui les attendent. L'ange nous dit, ils auront beaucoup à lutter contre la bête et son image. Leur seule espérance de vie éternelle est de rester ferme, bien que leur vie soit en danger, et de demeurer solidement attachés à la vérité. Le troisième ange terminant donc son message par ces mots, c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En prononçant ces paroles, il y montrait le sanctuaire céleste. Dans le sanctuaire céleste, il y a quoi? Le lieu saint, le lieu très saint. Et là, le troisième ange, il introduit le grand sacrificateur, Christ, le grand sacrificateur, dans le lieu très saint. Et la phase donc, du jugement. Donc, ça veut dire que ce message, et le premier écrit à la page 256, on nous parle donc de ce triple message angélique comme une, une encre pour les enfants de Dieu. Le message des trois anges, le message des trois anges, c'est comme une encre pour les enfants de Dieu. Quand on parle d'encre, vous voyez bien ce matériel qui permet au bateau de s'arrêter dans l'océan, dans la mer. On laisse ce matériel, il descend et il s'accroche au fond de la mer et le bateau reste stable. Les vagues viennent, mais le bateau reste stable. Donc, c'est là pour stabiliser le bateau. Comment, donc, nous, le triple message, le message des trois anges d'Apocalypse 14, 6 à 12, comment son message aussi nous stabilise ou bien nous évite de basculer. Un grand nombre de ceux qui acceptèrent le message du troisième ange n'avaient pas connu les deux premiers. Donc, ils n'ont pas participé à l'expérience des Millérites. Dans cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Satan le savait. Il le savait bien. Son œil malin veillait sur eux pour les terrasser. Mais le troisième ange dirigea leur regard vers le lieu très saint du sanctuaire céleste
Et ceux qui avaient connu les deux premiers messages leur indiquèrent comment arriver à ce sanctuaire. Ceux-là qui avaient fait l'expérience, sautant de préparation du message dans le message du premier ange, du deuxième ange, cette ligne donc de réforme d'Apocalypse 14, cela avait eu une expérience qui les rend solides, fermes, et c'est cela qui pourrait aider aussi d'autres qui adhéraient au message des trois anges, qui rentrent dans le message dans cette période-là du message du troisième ange. Donc, comme eux n'avaient pas eu l'expérience, ils devraient compter sur ceux qui ont eu cette expérience sautant de préparation dans le message du premier et du deuxième ange. Donc, il s'agit tout simplement de la servante du Seigneur et ses compagnons, entre autres Hiram Edison, Joseph Betts et d'autres, ceux-là qui marchaient dans la lumière, alors que les autres qui ont rejeté la lumière, ils commençaient à aller beaucoup plus loin. Vous pouvez voir cette étude que nous avons faite, là où je montre les deux groupes. Après 1844, il y a deux groupes. Il y a ceux qui suivent, qui restent dans la lumière, un petit groupe de gens donc, dont la servante du Seigneur. Ceux-là vont continuer à étudier pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Et c'est là qu'ils vont découvrir le mystère des trois anges et ils vont voir ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on nous dit qu'un grand nombre de personnes reconnurent l'enchaînement parfait de la vérité dans le message des trois anges et le reçurent avec joie dans leur ordre et suivirent Jésus par la foi dans le sanctuaire céleste. Ceux qui rejoignent le petit groupe qui est dans la lumière, ceux qui viennent de faire l'expérience du message du premier et du deuxième ange, ils vont comprendre le message du troisième ange, ils vont comprendre le message des trois anges, ceux-là, ils vont comprendre le message grâce à ceux-là qui venaient de faire l'expérience. Et comme ça, ils vont comprendre l'enchaînement du message du premier et du deuxième ange. C'est comme ça que nous avons, aujourd'hui aussi, nous disons que ceux qui ont compris l'enchaînement du message du premier et du deuxième ange, ceux qui ont compris la ligne de réforme d'Apocalypse 14, et ils vont comprendre le message du troisième ange. Car le message du troisième ange, nous attendons aussi l'amplification de son message. Et l'amplification de ce message, c'est là, Apocalypse 18. Donc, là, nous comprenons aussi une ligne de réforme d'Apocalypse 18 qui vient amplifier le message du troisième ange, et c'est la fin. Ces messages m'ont fait présenter comme une encre pour les enfants de Dieu. Ceux qui les comprennent et les acceptent ne seront pas entraînés par des tromperies de Satan. Ceux qui acceptent le message des trois anges ne tomberont pas dans les tromperies. Nous comprenons par là que lorsque nous avons compris le message du premier et du deuxième ange, lorsque nous comprenons cette expérience, nous comprenons le message du premier qui a été amplifié par Josiarich, et nous comprenons le début du message du deuxième ange donné par Charles Fitch et amplifié par Samuel Snow. Et surtout, nous comprenons que ces messages ont été placés à des dates bien précises pour vous dire tout simplement, pour nous faire comprendre que le message du troisième ange aussi, ou bien la fin, Dieu l'a prévu, l'a mis à
des périodes bien précises, à des dates bien précises, pour dire tout simplement que le message du troisième ange, l'amplification du message du troisième ange, le grand cri a été aussi prévu et ordonné. Nous devons être vigilants justement pour comprendre ces poteaux indicateurs que nous avons sur le chemin. Et c'est cela que nous dit aussi donc dans Jérémie au chapitre 31, 21, nous devons prendre garde de ces signes, de ces poteaux que nous avons sur le chemin. J'essaie d'aller vite pour qu'on arrive à cette période-là de l'Odyssée. C'est que dans le premier écrit à la page 242, on nous parle justement de cette histoire, de cette période, et que ceux qui sont maintenant dans le message du troisième âge, ceux qui attendaient Christ, Christ n'est pas revenu à ce moment-là. Vous pouvez bien lire le mouvement adventiste illustré, comment, c'est un chapitre que nous avons dans les premiers écrits, donc c'est dans la page 242 aujourd'hui, deuxième paragraphe, on nous montre justement ce qui se passe, on dit que il doit y avoir une purification, nous devons avoir la Bible blanc et après nous devons être éprouvés. Cela nous montre tout simplement que le message que Dieu a donné à son peuple lorsqu'il s'adresse à l'Odyssée, nous voyons qu'il y a une purification qui doit être exécutée par ses enfants. Nous devons avoir la Bible blanc. Rappelons-nous que le message que Dieu adresse à son peuple, c'est d'acheter de l'or, acheter la Bible blanc et le courir pour loindre les yeux. Donc, c'est-à-dire que depuis 1844, ceux qui attendaient Christ qu'il va arriver, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que tous ceux qui aimaient la lumière qui luisait sur eux, regardaient en haut avec un profond intérêt et Jésus jetait sur eux un regard de douce approbation. Dieu les approuvait. Ils attendaient sa venue et languissaient en pensant à cette apparition. Ils languissent, ils attendent son apparition. Aucun de leurs regards ne s'attardait sur cette terre. Leur regard était fixé sur ce qui s'est fixé au ciel. Regardez en haut. Ils attendaient Christ. Mais de nouveau une nuée enveloppa ceux qui attendaient et je vis tourner, et je les vis tourner leurs yeux fatigués vers le sol. Là, il s'agit seulement des appointements, le découragement que ce peuple a eu le 22 octobre 1844, parce que c'était la date du 22 octobre 1844. C'était la date de euh, la date qui correspond à la fin de 2300 soirs et matin, la date où Christ aussi allait dans le lieu très saint. Donc, le grand sacrificateur devrait aller dans le lieu très saint pour purifier
le lieu très saint. Et donc, cette date, comme elle a été définie par Samuel Snow, qui pour eux, c'était la date vraie de vrai. Ils attendaient que Christ revienne, il arrive à cette date. Donc, ils s'est tombé dans le désappointement, dans le découragement. C'est pour cela qu'ils étaient fatigués. Les yeux étaient fatigués. Ils commençaient à regarder sur le sol, sur la terre. La servante du Seigneur dit, je demandais la raison de ce changement. Et l'ange qui m'accompagnait me répondit, ils sont de nouveau déçus dans leur attente. Jésus ne peut pas encore venir sur la terre. Ce n'était pas le moment, parce qu'ils avaient mal compris, bien sûr, l'évangile. Ils avaient mal compris le sanctuaire. Ils n'avaient pas de la lumière sur le sanctuaire. Et il y a trois choses qu'ils doivent aussi d'abord attendre avant que Christ revienne. Ils doivent supporter de plus grandes épreuves pour lui. Ils doivent supporter de plus grandes pour lui. À la période de du troisième ange, l'Apocalypse 14 au verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement. Rappelons-nous ce que nous avons lu donc dans les premiers écrits à la page 256 et 254 aussi, que ce peuple devrait passer par l'angoisse. Les prophéties de Daniel aussi, chapitre 12, nous parlaient de ce temps difficile à la fin des temps. Oh, il y avait le jugement aussi que nous avons dans Daniel 7 au verset 10, qu'il y avait le temps de jugement aussi qui était là, qu'on devrait voir. C'est-à-dire qu'il y avait une mauvaise compréhension, mais là, on nous dit ils doivent d'abord supporter des grandes épreuves pour Christ. La deuxième chose, ils doivent abandonner les erreurs et les traditions des hommes et se tourner résolument vers Dieu et à sa parole. La deuxième chose, c'est qu'ils doivent être dans la vérité, rien que la vérité. Ils doivent donc mettre de côté les erreurs et les traditions et garder la parole de Dieu dans sa pureté. Ils doivent tourner les yeux résolument vers Dieu et à sa parole uniquement. Autre chose, ils doivent être purifiés, blanchis et éprouvés. Ça, c'est aussi le remède que Dieu donne à la Odyssée. L'Apocalypse 3 au verset 18. Il nous indique que ceux qui triompheront de cette épreuve amère obtiendront une victoire éternelle. Voilà, mes frères et sœurs. Ceux qui empruntent ce chemin de la vérité, ils vont avoir encore beaucoup plus de lumière, et c'est comme ça qu'ils vont comprendre le sabbat de l'Éternel. Et il va y avoir tous ces groupes qui étaient dans la lumière, mais à un moment donné aussi, ils vont se diviser. Puisqu'il y a d'autres groupes sabbatiques qui ont compris le sabbat, mais qui vont amener des faux enseignements, qui vont commencer à amener des faux enseignements. Et nous verrons que dans les premiers écrits, la page 124, il nous est dit que les premiers écrits, la page 124, c'est là où nous parle de groupes qui ont la lumière ils ont la lumière sur l'adventisme, mais ils vont commencer à mener des faux enseignements, ce qui revient à dire tout simplement, au lieu de rester dans la parole de Dieu, dans la vérité, ils amènent leurs traditions, ils commencent à commettre les erreurs. C'est-à-dire que
ce que nous venons de lire tout à l'heure, les trois choses que Dieu demandait, c'est-à-dire qu'il n'abandonne pas les erreurs, mais il commence encore à ramener les erreurs. La servante du Seigneur, elle dit qu'il faut qu'on se sépare de ces groupes, mais c'est comme ça qu'ils deviennent les adventistes du septième jour. Mais on nous dit que les adventistes du septième jour, ils ont reçu une grande lumière, mais ils ne marchent pas dans cette lumière. Et ça va créer un temps de tiédeur. Et dans ce temps de tiédeur, Dieu donne le message, donc, l'Apocalypse 3, 18. Ils doivent se repentir et accepter le conseil des témoins fidèles. Et c'est là où nous allons, à cause de la tiédeur, de cet état, il y a beaucoup de gens qui vont commencer aussi à créer des groupes. Et c'est entre autres, nous avons des adventistes réformés qui arrivent parce qu'on a mené des enseignements. Plutôt, il y avait un problème de la guerre qui sévissait en Europe. Donc, les adventistes disaient qu'ils peuvent participer à la guerre, que les autres disaient non. Donc, ils disaient ceci, les principes bibliques, et d'autres, puisqu'ils ont menacé, les richesses sont menacées, ils disent non, non, si c'est comme ça, donc nous pouvons aller à faire la